tribu donc, est devenu un problème, c'est quand nous sommes arrivés dans un contexte différent, dans un contexte sédentaire et surtout urbain, où normalement ce besoin de la solidarité devrait normalement s'estomper et être remplacé par des entrées qui dépassaient la tribu, des entrées socio-professionnelles, des intérêts économiques. Et c'est là où il y a un problème, c'est où normalement ça devrait être d'autres intérêts et d'autres regroupements d'intérêts qui devaient intervenir. Par exemple, les ouvriers ensemble, les gens qui travaillent dans une même profession devaient être plus proches que d'autres parce qu'ils ont le même intérêt. C'est là où il y a une contradiction avec la solidarité tribale et les nouvelles conditions de la solidarité socio-professionnelle. Et le fait que les États modernes n'ont pas été capables finalement d'adapter ce besoin de solidarité au nouveau contexte pose un problème. Donc, et pire, c'est aussi le fait que certains, pour accéder au pouvoir, ont instrumentalisé l'appartenance tribale en le mettant devant les intérêts l'intérêt général du pays et de la nation. Donc c'est donc le tribalisme, c'est ce qu'on appelle le tribalisme, c'est l'instrumentalisation de l'appartenance à une tribu et du tribalisme. Et là, c'est là où il y a un véritable problème que ça pose et sur lequel je pense que les pays africains et notamment notre pays, on n'a pas encore suffisamment réfléchi pour trouver les moyens comment on dit, de neutraliser ce problème-là. Voilà, donc alors maintenant, je pense que l'idée de se dire, moi je suis de telle tribu, c'est une reconnaissance de son identité, et je pense que ça, il n'y a pas de problème. De toute façon, chacun doit se reconnaître dans une identité, que ce soit l'identité du clan, c'est-à-dire de la généalogie, même si moi je considère que les généalogies sont des constructions sociales et ne sont pas nécessairement une affiliation négative, c'est-à-dire du sang, et que parfois dans une généalogie il y a des gens qui l'ont rejoint. Néanmoins, les gens pensent que la généalogie c'est la lignée, que l'identification se fasse autour de ça, il n'y a pas un problème. Le seul problème, c'est quand on utilise cette identification comme un moyen politique d'accéder ou à la politique, ou à des positions, ou à des privilèges. Et c'est là où il y a un véritable problème, que normalement, si on veut construire une nation doit fonctionner sur d'autres critères, le premier est celui du mérite, de l'expertise, de la professionnalisation et surtout de l'intérêt socio-professionnel et catégoriel, pas de l'intérêt ethnique, parce qu'à l'intérieur de nos ethnies, on peut être très riche et très pauvre. Est-ce que ces deux-là, ils ont le même intérêt dans un contexte moderne? Non, ils n'ont pas le même intérêt. Mais on fait croire qu'ils ont le même intérêt. Alors c'est comme l'autre qui dit, moi je suis pauvre, mais dormir à l'ombre du bâtiment de mon cousin me suffit. Oui, mais bon, il faut mieux dormir à l'ombre d'un état juste qu'à l'ombre de ton cousin qui ne te donne rien, mais où tu dors dehors, mais juste à l'ombre de son bâtiment. Donc c'est toute cette réflexion, je pense qu'aujourd'hui il faudra discuter franchement, pas avec des fausses discussions, non, franchement, réellement. Il y a un véritable problème, ce n'est pas aussi facile qu'on ne le pense de lutter contre ça. Il faut le reconnaître aussi que ce n'est pas évident. Des pays qui ont essayé vraiment de lutter ont échoué. Alors, ils ont échoué parce qu'ils ont diabolisé la tribu, justement. Ils ont mélangé tribu et tribalisme. Ils ont schématisé. Ils n'ont pas compris la complexité de la chose et l'identification que ça impliquait. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut regarder les choses, ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit, et faire la part des choses et réellement engager pour qu'une nation puisse se construire
sur le mérite, sur la compétence et pas tellement sur l'appartenance à une lignée. Et l'un n'empêche pas l'autre. D'ailleurs, on pourrait très bien, quand il s'agit moi je dis toujours, c'est un peu, on devait peut-être réfléchir comment on avait séparé la religion de l'État, la laïcité. En gros, on a dit, tout ce qui est dans l'espace privé, la religion doit rester dans son espace privé, et quand il s'agit on est dans l'espace public, il faut que ce soit la laïcité. Moi, je dirais un peu la même chose. Pour ce qui est de l'identification clanique, il faut que ça reste dans l'espace privé, et quand on est dans l'espace public, ça devait être d'autres critères qui devaient jouer. Ça a marché pendant un certain temps, cette question d'avoir un espace privé et un espace public pour la religion. Je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas pour la question des tribus.